Le ciel du soir peignait la ville de nuances d'ambre et d'or, tandis qu'Emma Clarke se tenait devant le Sterling's, l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le porte-bébé attaché contre sa poitrine, où la petite Grace, 18 mois, dormait paisiblement, ses minuscules doigts recroquevillés contre la clavicule d'Emma. Emma avait 32 ans, jeune veuve, élevant seule Grace depuis la mort de son mari, Michael, emporté par un cancer 2 ans plus tôt. Ce soir devait être différent. Ce soir devait marquer son premier pas vers le retour dans le monde professionnel qu'elle avait quitté. Il y a 6 mois, elle avait postulé pour un poste de consultante en marketing chez Harrison Enterprises, l'une des firmes les plus prestigieuses de la ville. Après d'innombrables entretiens et présentations, elle avait enfin reçu l'appel. James Harrison lui-même, le PDG de l'entreprise, souhaitait la rencontrer pour un dîner final avant de prendre sa décision. Mais ce matin, sa nourrice l'avait appelée malade. Emma avait passé des heures à chercher un remplaçant, appelant toutes les personnes qu'elle connaissait. Mais c'était un samedi soir, et tout le monde avait des projets. Elle avait failli annuler la rencontre à 3 reprises, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel, mais quelque chose l'en avait empêché à chaque fois. Cette opportunité signifiait tout. Elle représentait la stabilité pour Grace, la preuve qu'Emma pouvait encore être la professionnelle compétente qu'elle avait été. Elle représentait aussi une manière d'honorer les rêves que Michael l'avait encouragée à poursuivre. Ainsi, elle se tenait là, Grace endormie contre son cœur, prête à entrer dans l'un des restaurants les plus élégants de la ville et probablement à ruiner sa dernière chance d'obtenir ce poste. Emma inspira profondément et poussa les lourdes portes vitrées. Le maître d'hôtel leva les yeux de son pupitre, son expression passant d'une chaleur professionnelle à une surprise mal dissimulée en apercevant le bébé. « J'ai une réservation », dit Emma doucement, s'efforçant de garder une voix calme. « Je rencontre Monsieur James Harrison. » Le maître d'hôtel hésita un instant, jeta un coup d'œil à Grace, puis répondit « Bien sûr, suivez-moi, je vous prie. » En traversant la salle, Emma sentit tous les regards se tourner vers elle. La douce musique classique semblait amplifier, plutôt qu'étouffer, les légers sons que Grace faisait en dormant. Les joues d'Emma s'embrasèrent de gêne. Mais elle garda la tête haute, suivant le maître d'hôtel jusqu'à une table d'angle où un homme seul examinait des papiers. James Harrison avait 45 ans, bien qu'il paraisse plus jeune. Ses cheveux noirs, strié de gris aux tempes, et son costume parfaitement taillé, lui donnaient une allure assurée. Il avait bâti Harrison Enterprise à partir de rien après son propre divorce, 15 ans plus tôt, mettant toute son énergie dans la création de quelque chose de durable et de significatif. Sa réputation était redoutable mais juste, et Emma avait entendu dire qu'il accordait une importance particulière à la détermination. Lorsqu'elle s'approcha, James leva les yeux. Ses yeux bleus passèrent du visage d'Emma au bébé endormi, et elle vit sur son visage défiler plusieurs émotions qu'elle ne sut déchiffrer. « Monsieur Harrison » commença-t-elle, la voix à peine audible. « Je suis vraiment désolée d'avoir amené mon bébé. » Elle attendit la déception, le renvoi poli, la distance professionnelle qui signifierait la fin de son espoir. Mais James se leva, posa ses papiers et dit simplement « Je vois cela ». Sa voix n'était pas celle qu'elle redoutait. Il y avait en elle quelque chose de doux, de compréhensif. « Ma nourrice est tombée malade ce matin », enchaîna Emma, les mots se précipitant. « J'ai essayé de contacter tout le monde, j'ai failli annuler 5 fois, mais je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Cette opportunité compte énormément pour nous. Je sais que c'est complètement non professionnel, et je comprendrais si vous préfériez reporter ou si vous avez changé d'avis quant au poste. Je voulais simplement vous montrer à quel point je suis déterminé. » Même si les circonstances ne sont pas idéales, James resta silencieux un instant, étudiant son visage. Puis, à la stupéfaction totale d'Emma, il sourit. C'était un vrai sourire, qui atteignait ses yeux et adoucissait tout son visage. « Quel âge ?» demanda-t-il en hochant la tête vers Grace. « 18 mois, répondit Emma, prise de court par la question. « Puis-je » demanda James en tendant légèrement le bras. Emma cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Pardon ? Puis-je la prendre dans mes bras ? Je te promets que je m'en souviens encore, même si cela fait longtemps. » Les mains tremblantes, Emma détacha prudemment la sangle du porte-bébé et souleva Grace. La petite remua légèrement,
Ses yeux papillonnèrent pour révéler les mêmes yeux verts que ceux de sa mère. James la prit avec l'aisance d'un homme qui avait déjà fait cela auparavant, la berçant doucement contre sa poitrine. Grace leva les yeux vers lui, curieuse et à moitié endormie, puis tendit la main pour toucher sa cravate. James laissa échapper un petit rire, un son qui sembla même le surprendre lui-même. « Assieds-toi », dit-il à Emma, tenant toujours Grace. « Commandons à dîner. » Emma, encore sous le choc, s'assit. James s'installa aussi, gardant Grace confortablement levée dans un bras pendant qu'il saisissait le menu de l'autre main. Grace semblait parfaitement heureuse, jouant avec le bouton de sa veste. « Vous avez une très belle fille », dit James, la voix chargée d'une nuance qu'Emma ne sut pas identifier. « De la tristesse, peut-être, ou de la nostalgie. »« Merci », répondit Emma d'une voix tremblante. « Anyway, c'est tout mon monde. »« Je le vois », dit James. Et cette fois, Emma fut certaine d'entendre de l'émotion dans sa voix. « La façon dont vous êtes entrée ce soir, effrayée mais déterminée, cela m'en a dit plus sur vous qu'un entretien ne l'aurait jamais pu. » Ils commandèrent à dîner. Et, pendant qu'ils mangeaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Grace resta calme dans les bras de James, babillant de temps en temps ou tendant la main vers la table, geste que James redirigeait patiemment. Et James et Emma parlèrent, pas seulement de travail, mais de la vie, des épreuves, du courage qu'il faut pour continuer quand tout s'effondre. « J'avais une fille, » dit James doucement, après que les plats eurent été débarrassés. Grace s'était rendormie contre sa poitrine, son petit corps se soulevant au rythme de sa respiration. Elle s'appelait Sophie. Elle aurait eu 20 ans aujourd'hui. Le cœur d'Emma se serra. « Aurais-tu... » « Nous l'avons perdue quand elle avait 3 ans, » dit James, la voix calme mais lourde d'un vieux chagrin. C'était soudain une maladie trop rapide pour que les médecins puissent la sauver. Mon épouse et moi n'avons pas survécu à cette perte ensemble. Nous avons divorcé 2 ans plus tard. Je me suis jeté dans le travail, pensant que cela comblerait le vide. Mais non, rien ne remplace un enfant. Je suis tellement désolé, murmura Emma, les larmes aux yeux. Quand vous êtes entré ce soir, reprit James, j'ai vu ma femme en vous. Cette même détermination, ce même amour féroce. Elle disait toujours qu'être mère, c'était trouver une force qu'on ne savait pas posséder. Vous venez d'en faire la preuve. Emma essuya ses larmes avec sa serviette. J'étais certaine que vous alliez me demander de partir. James secoua la tête, baissant les yeux vers Grace, qui dormait paisiblement dans ses bras. Le monde des affaires veut nous faire croire que nous ne sommes que des professionnels, des employés, des dirigeants. Mais nous sommes des êtres humains avant tout, des parents, avec des vies, des responsabilités, des urgences. Une entreprise qui ne comprend pas cela ne mérite pas qu'on y travaille. Il leva les yeux vers Emma, le regard grave. « Le poste est à vous si vous le voulez. J'ai lu votre travail, j'ai vu vos présentations et je sais que vous avez du talent. Mais ce soir, vous m'avez montré quelque chose de plus important. Vous m'avez montré du caractère. Vous m'avez montré que vous ne baissez pas les bras quand les choses deviennent difficiles. C'est ce genre de personne que je veux à Harrison Enterprises. » Emma ne put rien dire. Les larmes coulaient librement sur ses joues, des larmes de soulagement et de gratitude. « Nous établirons un emploi du temps flexible, » continua James. « Nous avons plusieurs parents dans l'entreprise qui ont besoin d'aménagement pour la garde d'enfants. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir des responsabilités en dehors du travail. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. »« Merci », finit par dire Emma d'une voix tremblante. « Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour nous ? » « Je crois que si, » répondit doucement James en baissant les yeux vers Grace. « Et merci, Emma, de l'avoir amené ce soir. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ça, à quel point j'avais besoin de me souvenir de ce qui compte vraiment. » Ils parlèrent encore 1 heure, discutant des détails du poste, des projets sur lesquels Emma travaillerait, de l'équipe qu'elle rejoindrait. Pendant tout ce temps, James tenait Grace avec la tendresse de quelqu'un qui sait combien chaque instant est précieux. Quand la soirée toucha à sa fin et qu'Emma se prépara à partir, James transféra délicatement Grace dans les bras de sa mère. La petite remua légèrement, puis se rendormit contre l'épaule d'Emma. « À lundi ?» demanda James en tendant la main. « À lundi ?» confirma Emma en la serrant avec assurance. En sortant du Sterling's ce soir-là, Grace endormit dans son porte-bébé,
Emma ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis 2 ans, l'espoir. Pas seulement l'espoir d'un emploi ou d'une stabilité financière, mais l'espoir que le monde avait encore de la place pour la bonté, la compréhension, pour le regard humain derrière le professionnel, avec ses histoires, ses luttes et ses forces. Derrière elle, James Harrison s'assit de nouveau à la table, seul une fois de plus, mais quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois depuis 17 ans, il ne se sentait plus tout à fait vide. Il se rappela que la gentillesse ne coûte rien, mais qu'elle signifie tout, et que parfois, le geste le plus professionnel que l'on puisse faire, c'est simplement d'être humain. Les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre, et quelque part, dans cette vaste métropole, une jeune mère portait sa fille endormie sur le chemin du retour, rêvant de nouveaux départs et de secondes chances. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.